Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Lightroom, c'est un service cloud qui réunit tout ce dont vous avez besoin pour créer, retoucher, classer, stocker et même partager vos photos sur tous les appareils. Si vous avez envie de tester, on vous a mis un lien dans la description du podcast avec quelques jours pour faire un essai gratuit. Merci Adobe et bonne écoute. J'ai choisi une image de la série Le Royaume, qui est un travail en cours. C'est une image d'une mère qui en fait protège son enfant et qui sont recouvertes de boue. Donc c'est une image que j'ai réalisée au Brésil en février 2020, dans une ville qui s'appelle Paraty, lors d'un événement qui s'appelle le Bloco da Lama. Et en fait, je suis allée au Brésil pour poursuivre cette série Le Royaume, qui a débuté dans des courses sportives. J'ai suivi des courses sportives dans la boue sur plusieurs années. Et donc cette image, je l'aime beaucoup parce que déjà, je trouvais ça intéressant de choisir une image récente pour illustrer mon travail au-delà d'Ozenheads, mais aussi cette mère qui tient cet enfant, à la fois elle l'empêche et elle la protège. Et je trouve que dans ce double mouvement, il y a quelque chose qui résume pas mal mon travail. D'autre part, elle semble pétrifiée et enlisée et recouverte de cette boue un peu argent, donc proche de la sculpture aussi. Donc ça résume bien mes influences et mes recherches d'aujourd'hui. Je m'appelle Marie Kéo, je vis à Paris et en fait j'ai fait un bac L au lycée Georges Brassens dans le Val-de-Marne et en parallèle je faisais beaucoup de danse, j'ai fait pendant 10-12 ans de la danse, donc ça c'est quand même des choses qui m'ont, en tout cas le rapport au corporel j'ai baigné dedans et la musique aussi, donc j'ai fait un bac L option art plastique et après une licence en histoire de l'art. Oui, je pourrais dire que c'est par exemple d'avoir vu mes parents en photographie plus jeunes. Donc ça résume aussi mon rapport à l'image et sa puissance, c'est-à-dire qu'elle peut remettre devant les yeux des choses qu'on n'a pas vécues ou des choses liées au temps et à des moments où on n'existait pas. Et je trouve que, en tout cas, ça peut être mon premier rapport à l'image, oui. Les influences pourraient être quand même essentiellement liées au cinéma ou à la musique. C'est vraiment ça. En gros, mon bain, c'est vrai que la photographie, je pourrais citer Gabriel Orozco, par exemple, qui en même temps a une pratique plus d'artiste, de sculpteur, etc., mais qui dans la photographie a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le rapport au réel et au déplacement, c'est-à-dire une sorte d'installation, de placement d'objets. Ça, c'est des moments qui m'ont, au début de ma pratique, m'ont beaucoup marqué. Aussi lié à un point de vue très précis pour recréer, je pense à cette image de flaques d'eau au-dessus d'un immeuble comme ça, où ça devient une piscine, où il y a une puissance mentale ou de l'ordre de la poésie, où ce chien un peu lové dans les cailloux. Et ça, c'est en tout cas pour la première partie de mon travail, quand j'étais à l'école d'Arles, au moment du diplôme, ça m'a beaucoup accompagnée, les Housebals aussi, évidemment, mais plus récemment, et c'est marrant comme à rebours, donc ça pourrait être une référence que j'avais des influences, mais que ce film j'ai découvert très tard, c'est sur le Globe d'argent de Zulawski, qui est en fait un film de science-fiction, mais qui dans l'esthétique se rapproche, est très proche du Moyen-Âge. En fait, ce sont des astronautes qui débarquent sur une planète, et en fait, le dernier passager de cet équipage devient une sorte de messie ou de gourou sur cette planète et envoie un message dans une époque future, et le cosmonaute qui arrive et qui prend le relais devient une sorte de messie. Donc il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la caméra embarquée, il y a quelque chose de très maladroit et assez violent ou saccadé comme ça, et dans cet univers, c'est très proche du Royaume et d'Ozenheads en fait. Et c'est quelqu'un qui m'a écrit au moment du premier confinement en disant: si tu n'as pas vu ce film-là, en tout cas, en le voyant, j'ai pensé aussi à ton travail, à des influences. Et ça, c'est vrai que c'est un film que j'ai vu maintenant peut-être 20 fois et que j'adore. Mon travail a une sorte tient un peu sur deux jambes. Ce qui peut paraître paradoxal, c'est que, par exemple, pour Ozenheads, j'ai un travail sans présence humaine.
entre guillemets, où en tout cas l'homme est évoqué toujours de manière en creux, mais il n'y a pas de présence. Et le royaume, par exemple, qui serait un travail uniquement sur le corps, et en tout cas des corps pétrifiés. Et il y a une forme de monomanie comme ça, où il y a que des corps, où il y a que du vide. Ce que j'aime beaucoup et ce vers quoi je tends, c'est que c'est vrai qu'il y a toujours une recherche documentaire en amont. Quand je dis documentaire, c'est par exemple faire des recherches sur Internet et trouver des lieux qui peuvent être vecteurs ou en tout cas qui peuvent m'évoquer une puissance dans l'imagination. La photographie, elle a un peu ça quand même de cadrer, en tout cas pour moi, ce qui déborde dans ma tête, et de le mettre dans un cadre et d'essayer d'être dans une polysémie. Donc c'est vrai qu'il y a un travail à la fois donc très documentaire, très ancré dans le réel. Par exemple, je suis également une école de formation de cascadeur, donc il y a quelque chose de très ancré, de nommé, d'aujourd'hui, mais toujours pour créer une sorte d'écart et de quelque chose d'intemporel, ou en tout cas un monde parallèle. Donc qui peut s'approcher aussi du cinéma. C'est pour ça que pour Odds and Ends, je parle souvent d'une sorte de synopsis. Ça pourrait être comme un film rêvé avec ces moments clés et cette espèce de puzzle assez abscon qui pourrait en fait aussi rejoindre sur le Globe d'argent de Zulawski, qui est un film qui est parfois incompréhensible. Et ça, j'aime beaucoup, une sorte d'énigme où c'est là qu'on peut projeter aussi les fantasmes ou le mélange entre le religieux et la science, la croyance, etc. Donc à la fois j'utilise plusieurs outils. Par exemple, pour Odds and Ends, il y a de l'argentique et du numérique, il y a du plein format, du bridge, du lumix. Il y a aussi du 6:7, du 24-36. Donc ça, j'aime beaucoup ce mélange. Et aussi, je crois, quelque chose dans le temps long auquel je tiens beaucoup. Pour Odds and Ends, ça a mis 5 ans à se faire. Ça me semble assez logique parce que c'est lié à des formes d'autorisation aussi de prise de vue. Donc pour les lieux, c'est assez compliqué. Parfois, ça mettait 6 mois, 1 an pour avoir des autorisations et réaliser une image. Donc je pense que mon travail, il est aussi lié à une forme de frustration comme ça, d'accès à des lieux pas forcément inconnus, mais à des choses où la représentation pourrait être un petit peu particulière ou dangereuse. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Justement, le travail que j'évoque juste précédemment, Odds and Ends, c'est une série d'images qui regroupe à peu près 90 images, qui a démarré en fait en résidence aux Beaux-Arts de Châteauroux, l'école municipale des Beaux-Arts de Châteauroux, où en fait il y avait une plateforme de démantèlement d'avions, et pour moi c'était ma première résidence de création, et j'ai choisi de démarrer juste par attirance pour ces formes colossales et en fait un peu éternelles, comme ça un avion quand on le voit dans le ciel, on n'imagine pas à un moment qu'est-ce qu'on en fait, comment on le recycle et qu'est-ce qui devient. Donc en fait ça a démarré là, et donc dans un style purement documentaire ou formel en tout cas. C'était des grandes sculptures, et c'est vrai que le côté monumental pouvait se suffire, etc. Mais je me suis dit que associé à cette image des 2 singes qu'on peut retrouver dans le livre, réalisé à Amnéville au zoo, mais qui est réalisé sous un angle où on voit pas la vitre, donc on a l'impression que je suis sur le même terrain qu'eux, ou en tout cas que je les regarde, et un des 2 singes regarde vers le ciel. Je trouvais ça intéressant, cette carcasse du démantèlement face à ces 2 singes, dans un imaginaire aussi, quelque chose de l'imaginaire collectif ou lié à la science-fiction, que je trouvais intéressant. Et donc je me suis dit, tiens, ça pourrait parler de la catastrophe ou de quelque chose en jeu, mais sur quelque chose de très fictionnel. Ça, j'y tenais. C'est les 2 images souches du travail, entre guillemets, parce que Amnéville, les 2 singes, c'est 2011, je crois. Et du coup, en l'associant à cette boule-là sur le tarmac, comme un œuf, ou en tout cas bizarrement entouré de débris, mais totalement intact, donc comme une navette qui s'était posée, je me suis dit que je pouvais trouver d'autres lieux, ou en tout cas poursuivre cette histoire et pas rester sur le côté formel et massif des avions, ou en tout cas d'une forme d'écologie plus illustrative, entre guillemets. Après, voilà, j'ai écrit, ça c'était le plus difficile au début, c'était d'écrire à des laboratoires ou des lieux, d'expliquer ce scénario catastrophe, de ce départ des hommes par exemple de la planète Terre, ou de cet après, et de convaincre un petit peu les structures de m'accueillir et d'y voir un lien. Enfin, pour moi tout était dans ma tête construit, mais bon, il y avait que quelques images, et c'était comme une forme de rébut, mais qui parlait, en tout cas, qui n'était pas forcément évocatrice à l'époque. C'était en germe. Donc après, j'ai écrit, j'ai pu pouvoir faire des résidences aussi, notamment avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui ont pu m'accueillir dans certains labos et aussi m'accompagner jusqu'au centre spatial en Guyane, où la série s'est terminée. Et c'est vrai que
En termes de recherche, c'est assez documenté en amont parce que je regarde pas mal de vidéos sur le site du CNRS. Je regarde aussi France 3 Régions parce que souvent ils parlent comme ça d'associations ou de lieux comme les apiculteurs à Bischheim ou ce genre de choses qui pouvaient être vecteurs de cette grande histoire. Et aussi, je trouvais ça intéressant de rassembler des lieux hétérogènes, hétéroclites, je sais pas comment le dire, mais très différents, étrangers les uns des autres, comme des formes d'indices de fin du monde. Et c'est pour ça que très vite j'ai eu cette expression odds and ends, qui en fait en anglais est assez littéral et pas élégant du tout, mais en français sonne est assez intéressant, où c'est des bouts et des fins. C'est vraiment très littéral et ça me permet dans ce scénario-là de parler en creux des hommes mais sans les montrer. Peut-être une forme de conséquence aussi d'un après, comment ça serait après sans nous. Et à part ces deux mains d'apiculteurs qui tiennent une boîte, mais en tout cas d'un rapport à l'homme en tant qu'ingénieur ou en tout cas en tant que créant des lieux de simulation, d'expérience. Et donc quand on en est libéré, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient, il reste les vagues, il reste en tout cas un coucher de soleil, il reste de l'herbe, il reste ces choses-là. Mon travail se déploie sur beaucoup de lieux et alors il y a une petite variation, il y a une image qui est réalisée en Louisiane, donc qui n'est pas en France, mais tout le reste est en France. Je trouvais ça intéressant de partir de Châteauroux lors de cette résidence aux Beaux-Arts, qui a en fait une sorte de pur hasard. Ça a été la rencontre avec cette plateforme de démantèlement. Et c'est vrai que assez vite, j'ai eu le souhait d'aller en Guyane, puisque il y avait un lien avec l'espace, avec le centre spatial du CNES, donc là où sont envoyées les fusées et où est menée aussi une forme de recherche. Mais je trouvais ça intéressant que ça se mêle au bagne et à ce rapport à l'enfer vert et de cette région où en effet c'était une mise au banc du monde. Et comme Odzenetz parlait de l'abandon, ou en tout cas d'un monde en parallèle qui peut être une sorte de métaphore d'aujourd'hui, mais en tout cas un peu particulière, la Guyane me semblait tout à fait logique pour être évoquée. C'est vrai que dans le travail, il y a une image qui parle du centre spatial et je trouvais ça intéressant parce que c'est un décollage, mais sans la légende, on pense plutôt à une explosion plus qu'à un décollage. Et ça, donc, il y a comme une forme de départ qui est avortée dans l'œuf, ou en tout cas une impossibilité de départ. Et voilà, en rapport avec le bagne, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de mise au banc et de garder, de mettre à l'écart et de tenir comme ça les corps. Par exemple, l'image de Brest, elle a été faite lors d'une commande pour un magazine itinéraire d'une cuisine contemporaine, et j'avais été envoyée à Brest pour photographier un chef, et en se baladant, j'avais réalisé cette image. Donc elle a été faite dans le cadre d'une commande, mais elle a nourri aussi Odzenetz dans cette plage qui a des couleurs quand même très particulières. Et moi, j'y ai vu Mars, donc il y a parfois du hasard, quelque chose de l'ordre de l'épiphanie, de l'apparition, et après une recherche en effet, pas forcément sur Google Maps, mais comme ce dôme, en tout cas cette architecture héliodôme comme ça, où j'ai découvert sur pareil France 3 Régions, cet architecte qui montrait cette maison construite par rapport aux rayons du soleil, et je me suis dit là cette forme un peu aussi tombe, ou un peu diamant, ou un peu comme une forme de maison qui se pose mais qui part, en tout cas cette possibilité de départ justement, à l'inverse de la Guyane ou de ces évocations du bagne, me semblait intéressante dans une espèce de futur déjà lointain et puis passé de cette forme, alors que pour lui c'est la maison, une forme de maison de l'avenir et dans un rapport d'autonomie aussi. Ça, je trouvais ça intéressant, puisque en termes de construction, il y a les apiculteurs qui tiennent une boîte. Lui, il crée cet héliodôme, donc vraiment encore une forme de boîte un peu particulière mais posée. Il y a aussi la tombe, qui a une forme très géométrique dans le sol, mais qui est aussi quelque chose qui enferme le corps. Voilà. Je pense que j'envisage mon travail comme une grande recherche, enfin en tout cas le temps où je vais vivre. C'est vraiment une image en appelle une autre, c'est-à-dire qu'il y a rien forcément de calculé, mais quand on dit recherche, c'est à un moment je tombe sur ce lieu, ou les gens que je rencontre dans ce lieu, par exemple des chercheurs, ou les gens qui m'entourent, qui regardent l'image, ou moi, cette image me permet un rebond, en tout cas, en termes de conseils. Et donc, en fait, je ne savais pas quand allait terminer cette recherche, ou où elle allait s'arrêter. Sur 5 ans, je trouvais ça pas mal, parce que comme c'est une sorte
d'intensité, de garder en tête ce scénario et de s'y tenir. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la concentration. Il n'est pas possible à un moment d'avoir cette constance et d'avoir une forme d'exigence comme ça. On s'enferme aussi dans un système, c'est-à-dire que c'est pour ça que le royaume, d'un coup, je suis allée vers des corps et vers des choses de l'ordre de la texture ou d'un point de vue formel beaucoup plus cohérent, justement, sans ce rébut. Mais le rebond me paraissait intéressant parce que on y voit tout compte fait à la fin, des liens entre des choses qui sont tout à fait étrangères les unes aux autres. Donc c'est une forme de logique sous-jacente qui est très personnelle, qui est ma logique, de rassembler ces lieux très différents. Et c'est vrai que quand je suis allée voir les pompiers à Colmar, parce qu'ils ont une maison à feu et c'est là qu'ils font des formations, en y voyant, on voit un moment une sorte de cuisine où il y a eu le feu. Moi, ça me faisait penser au départ vraiment d'une fusée. C'est pratiquement là que j'ai plus exprimé le décollage d'une fusée qu'en étant au centre spatial. Et je pense qu'il y a dans mon travail un rapport à la projection, au fantasme, en tout cas à l'imagination et à la puissance de l'imagination. Et il y avait aussi une forme de frustration parce que dans des lieux, déjà, je retenais 1 ou 2 images. Donc, ça demandait aussi un temps de déplacement particulier ou en tout cas une organisation. Et en même temps, il y a des lieux pour lesquels j'ai gardé aucune image puisqu'il n'y a eu aucun décalage ou aucune imagination à l'œuvre au moment donné, quoi. Donc, après, oui, ce principe de rebond, il est assez essentiel pour moi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vers la fin de Hautes et Nets que j'ai commencé le Royaume, par un pur hasard, parce que je préparais le voyage en Guyane, parce que j'avais eu la bourse du CNAP, là, en photographie documentaire. Et du coup, je me suis dit, là-bas, il y a le Maroni, il y a énormément de boue, ça peut être aussi un parti pris pour Hautes et Nets. Et donc, j'ai cherché boue Paris et je suis tombée sur le Mud Day. Donc, c'est courses sportives dans la boue. Donc, en fait, c'était pour Hautes et Nets au début. Et j'ai réalisé des images, c'est chaque année, tous les week-ends. C'est 1 fois par an et pareil, j'ai retrouvé un temps long aussi dans cette série parce que c'est un week-end par an. Donc c'est en termes de recherche assez difficile. Et en fait, j'ai réalisé les images, aucune rentrée pour Hautes et Nets. Enfin, au début, il y en avait une, mais qui était peu intéressante, tout compte fait. Et j'ai mis 1 an à comprendre dans cet événement, le Mud Day, qu'est-ce que je cherchais et quelle était la possibilité de cette série. Et donc, il y a aussi un temps de recul qui est nécessaire aussi dans mon travail. En tout cas, j'y vois immédiatement quelque chose, mais c'est le temps aussi qui me fait garder une image ou pas et me dire ça, c'est quelque chose de l'instant et d'une émotion, alors qu'en fait, c'est une image qui tient pas ou qui tient. Hautes et Nets m'a permis de commencer des recherches dans le rapport, on va dire, documentaire-fiction, qui a quand même un peu téléphoné comme côté d'altérité comme ça, mais en tout cas d'avoir un lieu très précis ancré, d'ailleurs que je nomme dans l'index. Pour moi, c'était très important de rappeler que ce sont des images réalisées aujourd'hui et dans tel lieu, d'un point de vue d'information, mais c'est un travail aussi qui se nourrit d'une autre partie que j'ai, qui est de regarder énormément d'images, d'acheter pas mal de bouquins à 1 ou 2 euros chez Mona Lisa ou chez Bouligny, etc. Et de pas forcément ce mot collectionner, mais en regarder énormément des années 60-70, de regarder les couleurs, de regarder les cadrages, de regarder le type d'imprimé. Et en fait, en créant Hautes et Nets, il y avait des images pour moi qui étaient nécessaires, qui manquaient, que je remplaçais par ces images documents. Donc il y a vraiment ce principe de puzzle. Et par exemple, je sais que j'ai une fascination pour le feu, mais il devait y en avoir. Et donc je me suis dit, où est-ce que je peux trouver du feu, à part d'aller à la campagne et trouver une cheminée ou de trouver un feu dans les champs, mais en tout cas un endroit où on le maîtrise, on le domine, où on essaye de le comprendre. Et du coup, dans des atlas, des choses comme ça, j'avais trouvé des images de ces laboratoires anciens, et donc je les avais en attendant d'y aller, de les réaliser. Donc par exemple, ça pouvait être un laboratoire aux États-Unis ou au Mexique, mais je me disais, il faut que je trouve en France un laboratoire qui m'accepte et qui travaille sur le feu. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que dans la version augmentée d'Hautes et Nets, il s'est accompagné d'un livret d'images parce que ces images, elles ont été source à un moment. Par exemple, on retrouve une image des années 70 d'un crâne totalement explosé et reconstitué. Et ça m'a amené au musée de la préhistoire à Nemours, où j'ai trouvé, pas ce crâne-là, mais en tout cas quelque chose qui était vecteur d'une même inquiétude ou d'un rapport au choc que je trouvais intéressant. Et c'est ces images aussi qu'on nourrit mon imaginaire et qu'on fait tenir la série au tout début, ou en tout cas à sa moitié, jusqu'à temps d'aller en Guyane, entre guillemets.
Et je pense qu'il y a aussi pas mal d'inconscient dans ce travail-là, des images que j'ai compris bien plus tard, des images que j'aimais par exemple pour leur couleur ou leur esthétique, et qui après ont fait écho de manière assez forte au travail. Et puis c'est un travail pour moi que je dois encore un peu digérer, je pense, entre guillemets, de comprendre même d'autres pistes que j'ai voulu explorer dans ce travail et que j'ai un peu tues pour pouvoir le terminer, aussi le clôturer, puis passer à autre chose, parce que ça pourrait guider toute ma vie, cette série. C'est un peu sans fin. Comme j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une scission il y a un même univers entre Ozeneds et le Royaume, mais il y a une scission puisqu'il y a une série qui est totalement vidée de présence humaine. Enfin, en tout cas, c'est plutôt un bruissement humain, mais il n'y a pas de figure humaine. Et pour le Royaume, en effet, il n'y a que des corps, et même des corps agglutinés, des corps collés, et puis massifs, comme ça, très proche de la sculpture. C'est la boue qui permet cette enveloppe et ce côté massif et ce lien à la matière. En fait, c'est venu. J'ai pas choisi de photographier particulièrement des corps, mais c'est vrai que de plus en plus, je me suis intéressée au sport en faisant des commandes, par exemple pour Entorse Magazine ou ce genre de choses, et j'ai vraiment beaucoup aimé photographier les corps. Donc c'est plus ces commandes sportives pour les magazines qui m'ont amené à avoir un intérêt, en tout cas pour le Royaume, au corps et à leur possible. J'aimais beaucoup ce rapport à la boue, puisque en fait la boue, il y a quelque chose d'un mélange d'eau et de poussière, donc il y a quelque chose d'un peu cosmique, mais en même temps tout à fait terre à terre, crado, des animaux dans la boue. Il y a quelque chose du marginal, de l'à côté, de la boue qu'on retrouve plus trop dans les villes, je sais pas comment dire, qu'on retrouve dans des endroits à la paille. Enfin, il y avait des matériaux qui m'ont toujours intéressée, même pour mon premier travail paillasse, qui est mon travail de diplôme. J'avais un rapport aux éléments comme ça. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que ça rejoignait des choses que je regarde beaucoup, c'est-à-dire je regarde beaucoup les making-of de films, en tout cas de genre. Je regarde beaucoup comment on travaille avec du latex, comment on crée des prothèses, des choses comme ça, comment au cinéma on peut figurer l'horreur. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose dans le Royaume, dans cet enlisement et dans cette course, mais vers rien, en fait. On voit des gens courir, mais en les décontextualisant, on comprend pas du tout leurs mouvements. Je trouvais que ça pouvait en tout cas évoquer une communauté imaginaire, comme je le dis, puisqu'en fait eux viennent courir et il y a un principe d'amusement, etc. Plus la boue les recouvre, plus en fait leur corps se libère. Et c'est surtout ça qui m'a intéressée. C'est pour ça que cette série, elle montre énormément de corps, puisque j'ai vraiment cette idée de foule, de masse, que je trouve intéressante, comme on peut retrouver dans des endroits de rassemblement, de concerts, de manifestations, enfin voilà, de proximité. Et là, la boue, elle vient perturber totalement l'ensemble de ce groupe, puisque elle leur permet de se tenir d'une autre manière, d'avoir des gestes d'avoir des choses beaucoup plus tactiles, plus violentes, plus aussi de solidarité, se retenir, s'aider à monter, à descendre, etc. Donc voilà. Moi, je parlerais pas d'une angoisse de l'effondrement, justement, mais je pense plutôt très basiquement, de mon rapport au monde, où c'est pas une forme d'inquiétude quant à, je sais pas comment dire, quant à ce qui pourrait arriver ou à une catastrophe. Les choses sont déjà là et il y a une forme de glissement, et je trouve ça intéressant que le travail artistique, ou en tout cas la recherche, soit là pour explorer ces zones d'ombre. En fait, il y a aussi quelque chose de créer une alternative à la réalité. Je pense c'est pour ça que je crée en général dans les deux séries dont on parle, Ozeneds et Le Royaume, des mondes parallèles. Moi, je pense que c'est justement là, il y a un déplacement par le genre qui permet de mettre à plat à la fois, oui, une forme peut-être d'anxiété, d'inquiétude, mais aussi de joie dans le côté sombre, que je trouve intéressant. Je pense qu'il y a un rapport aussi à la fête dans la destruction. Il y a ça qui est à l'œuvre. Donc à la fois pour Le Royaume et à la fois pour Ozeneds. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. On pourrait dire que j'ai commencé à m'intéresser
au côté plastique des images, donc en tout cas à la couleur ou au travail de retouche. Parce que de fil en aiguille, en réalisant des images, je me suis toujours dit, pas justement toujours, mais j'ai commencé à me dire qu'en fait l'image, elle est un peu chewing-gum, elle est un peu malléable, manipulable, et qu'au-delà de la prise de vue, après, peut intervenir toute une des stades de travail et c'est assez intéressant parce que ça rejoint complètement l'émergence du royaume. Le royaume, j'avais réalisé on va pas dire des portraits, mais en tout cas des scènes comme ça de corps et tout. J'y voyais aucun intérêt. Pour moi, c'était totalement documentaire et voir de l'image sportive, mais en tout cas, il n'y avait pas de puissance dans le côté fictionnel. Et c'est en commençant à recadrer, à passer les couleurs, j'aimais pas du tout la couleur de la boue, comme quoi en fait souvent la couleur ça me fait évacuer des images dont j'aime le cadrage, mais si j'arrive pas à retravailler les couleurs, ça me fait totalement évacuer l'image. Mais j'ai commencé dans une série qui s'appelait Gojira et qui est une petite série comme ça de 10 images que j'ai fait juste après le diplôme, très spontanément, pour me libérer un peu aussi de la pensée de l'image et du sujet, etc. Mais il y a beaucoup d'images très artificielles comme ça, très travaillées sur Photoshop. Il y a du collage, il y a des choses où dans cette série vraiment c'est par l'excès. Enfin souvent c'est comme ça que je fonctionne, mais je vais beaucoup trop loin pour revenir comme ça. Il y a une espèce de curseur. Et le royaume justement, j'aimais pas du tout cette boue, cette couleur marron comme ça. Et c'est en travaillant juste la saturation dans Photoshop et en passant en bleu que j'y ai vu quelque chose. Donc c'est vrai que ça m'a fait tout de suite un lien avec le royaume, mais que j'ai aimé ce côté un peu bleu pétrole. Ce côté un peu enlisé et cette boue bleue en fait qui existe apparemment dans un endroit du monde et justement qui pourrait rattacher ce monde un peu particulier à un endroit réel entre guillemets. Du coup, c'est vrai que c'est là, de fil en aiguille, où je me suis dit, en effet, l'esthétique ou le retravail des images, ça pourrait aussi beaucoup accompagner mon désir de monde qui se referme sur lui-même. Oddzenet, c'est pour ça que je parle souvent de monde en parallèle ou monde à côté. C'est que il a ses propres codes, ses propres couleurs, ses propres cadrages, et ça me permet de créer une cohérence, mais qui se referme sur elle-même. Et le royaume, c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est des séries qui peuvent être vues comme étouffantes ou qui peuvent être vues comme pas monocorde, mais en tout cas une espèce de ton ou d'ambiance qui est en fait qu'on pourrait peut-être ressentir au cinéma ou dans la musique. Qui permet de plonger ou d'avoir une forme d'immersion comme ça. Et ce travail avec la couleur et le noir et blanc, c'est vrai, un peu métal ou en tout cas dans des restitutions de brillance, me permet d'avoir ce monde qui se referme sur lui-même, en fait, qui est clos. Moi déjà j'écoute de la musique tout le temps, enfin pratiquement tout le temps, et mon entourage ou les gens que je vois ou font de la musique ou en écoutent. Donc c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, et ça continue, il y a beaucoup de musique, ne serait-ce que j'aime beaucoup écouter Ocaramonde sur France Musique, ou j'aime beaucoup l'expérimental, enfin j'aime beaucoup des émissions qui parlent de musique, et après cette découverte en fait infinie. Donc peut-être que par ça, parce que j'ai fait du piano, mais j'ai aucun souvenir en fait de ça, et c'est pas quelque chose qui m'a plu, en tout cas ça m'a pas plu d'en faire, mais j'ai un rapport au rythme ou à quelque chose, oui. C'est vrai qu'Oddzenet, il est construit comme ça, dans des ambiances proches de, l'industriel ou de la noise ou de tous ces rythmes qui peuvent plonger dans des mondes à côté. Je sais pas comment dire. En tout cas, il peut y avoir une sorte de transe, mais ça pourrait être très proche aussi du fait de réciter des textes, enfin dans la lecture, de côté peut-être incantatoire ou de l'incantation, du pouvoir d'un pouvoir magique comme ça sur le monde, de pouvoir transformer les choses par la parole ou par les sons. Et donc c'est vrai que en photographie ou en tout cas dans les séquences, je pense que implicitement ça m'a beaucoup nourri. J'aime bien parce que la musique, elle m'accompagne aussi justement pour Oddzenet, dans cette espèce de scénario un peu proche d'une fin du monde ou d'une narration un petit peu sourde. On pourrait utiliser les mêmes mots pour la musique, et la musique, elle me permettait aussi de tenir dans ce rapport assez sombre et en déliquescence. Et donc ça, j'aimais bien. Elle pouvait entretenir et en même temps recréer des moments de joie, comme pour le royaume, comme un bruit de fond qui pourrait accompagner ce que je vois et la manière dont je photographie, pratiquement. Maintenant, ce lien avec la musique, c'est vrai que j'ai une collaboration avec un musicien, December, et j'ai déjà réalisé 3 clips, et
ça a été assez... il y avait quelque chose de l'ordre de l'euphorie parce que je changeais complètement de médium, et c'est vrai que la photographie, dans cet arrêt des choses et dans cette contenance, j'aime bien, elle a quelque chose d'éternel, alors que la vidéo, pour moi, n'a rien du tout, enfin en tout cas en termes de création, hein, pas quand je regarde d'autres auteurs, mais en le réalisant, justement, tout, pour moi, tout filait. Enfin, il y avait quelque chose d'une idée en mouvement, alors que j'ai un rapport à l'idée arrêtée. Donc c'est vrai que ne serait-ce que l'editing ou le rapport au temps m'a beaucoup déstabilisée. Mais après, je pense que cette rythmique-là, en tout cas entre image et son, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait un moyen de contrer aussi les choses. Il y avait un moyen par le mouvement je sais pas comment dire, de donner une autre forme d'amorce dans les idées et je sais pas comment dire, le motif, il est pas du tout utilisé de la même manière. Et par exemple, pour le premier clip, si je me souviens bien du titre, donc en collaboration avec December, 14 juillet. Bon, il m'en voudra pas. Du coup, ça c'était vraiment le premier clip que j'ai réalisé et j'ai beaucoup aimé parce que là c'était qu'un travail de matière, donc fait à la maison. J'adore faire tout de A à Z. Ça, pour le coup, je trouvais ça intéressant pour la vidéo, à la fois de trouver les matériaux, les agencer, etc., filmer, faire le montage. Quelle est la musique, c'est tout de A à Z, mettre les noms, prénoms et tout ça. Ça, j'aimais bien. Et parce qu'il y avait vraiment ce moment d'expérimentation. Et puis là, avec ce jeu de lumière, il y avait vraiment des matières qui revivaient devant moi. Donc il y avait vraiment ce rapport au vivant, alors qu'il y a un rapport totalement arrêté et mortuaire dans la photographie. Mais que j'adore, en fait, que j'affectionne d'ailleurs même plus, je pense, la photographie que en tout cas la vidéo. Ça me permettait d'aller dans une rapidité aussi. Il y a quelque chose, alors que Odds and Ends et Le Royaume sont un travail très long. Donc la vidéo, elle revivifie aussi ma pratique, en tout cas dans ces collaborations-là, et aussi parce que j'ai une très grande liberté dans cette collaboration. Je pourrais être avec quelqu'un qui construit petit à petit, etc. Moi, j'ai toute cette liberté-là, et du coup, je trouvais ça intéressant parce que j'ai retrouvé aussi une forme de premier geste créatif ou de naïveté, et j'ai aucun code. Donc même, j'ai regardé quelques clips, mais je me suis pas demandé qu'est-ce qui devait être fait, etc. Et après, de travailler sur encore une fois, comme en lien avec Le Royaume, la matière, et puis ce rapport de Barbac, parce que là, en l'occurrence, le premier clip, c'est un poisson. Après que j'ai imbibé de matière, etc., et de retravailler sur les brillances. Et je pense que ça a nourri aussi même mon travail esthétique pour rejoindre la question, le côté plastique du Royaume, dans des choses beaucoup plus précises. Pour Odds and Ends, c'est vrai que il y a plusieurs significations, des significations très fortes. Déjà, le temps que j'ai mis à le réaliser en prise de vue, 5-6 ans, et après le temps qu'on a mis avec Laurent Kaiser, qui a donc fondé la maison d'édition Eurea Books, avec qui on a travaillé étroitement sur le livre toutes les deux. C'est vraiment un travail à deux, en duo. Ça a été une première rencontre parce qu'elle m'avait écrit quand j'arrivais à Paris à la Cité des Arts. Elle avait vu les images, donc c'était avant mon départ en Guyane. Elle avait vu les images, elle m'avait dit si jamais qu'elle avait en tout cas aimé le travail, et que si jamais je souhaitais travailler sur un livre, on pouvait tout à fait se rencontrer, en discuter et m'accompagner en tout cas. Et c'est vrai que ça a été une très belle rencontre. Et on a travaillé sur ce livre pendant, en tout cas, avant que je parte en Guyane, après, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fondation de cette maison d'édition. Ça a été beaucoup de rendez-vous, aussi beaucoup de discussions à propos du travail, parce que c'est un travail un peu particulier dans ce qu'il revêt et de ce qui est sous-jacent. C'est-à-dire, est-ce que c'est une fin d'un monde? Est-ce que c'est une fin des mondes? Le travail de séquence, la dominante aussi des couleurs, le nombre d'images. C'est vrai que moi, j'ai eu des phases où je voulais enlever énormément. C'est elle qui a pu aussi m'accompagner dans le fait de retrouver de la fumée, de retrouver des vagues, de retrouver en effet ce rythme qu'on évoquait ensemble, et qui permettait aussi de désamorcer ces images un peu fortes comme ça, comme la fournaise, ou comme des images très, très strictes, très contenues comme ça. Et dans cette construction du livre, il y a eu aussi un moment où j'ai trouvé ça intéressant. C'est elle qui m'a proposé d'écrire quelques lignes à propos de Odds and Ends, avec mes mots à moi, mais vraiment juste de manière très sommaire. Et je pense que ça, par exemple, cette petite partie-là, elle est fondamentale vis-à-vis aussi du poème d'Amélie Lucas-Gary, qui est qu'on retrouve et qui accompagne totalement les images, avec un travail aussi plus poétique. C'est vrai que je souhaitais pas un travail explicatif un texte explicatif sur ce travail, sans soulever
des grandes questions philosophiques, etc. Mais je voulais vraiment qu'Amélie puisse s'emparer des images et créer ce personnage, Lucie en tout cas, qui est une sorte de double comme ça de moi dans ce paysage. Et donc dans la construction du livre, il y avait aussi quelque chose, on a beaucoup cherché à une forme de minimalisme, aussi une grande place qui est donnée aux images, ça c'est vrai, jusqu'à la couverture qui a été un peu un casse-tête parce qu'on va vers quoi, quelque chose de naturel ou d'industriel. Enfin, en tout cas, il y avait vraiment ce côté aussi dans l'inversion, dans la solarisation de la couverture, quelque chose qui faisait une jonction dans la destruction, qui faisait un lien aux carcasses, au métal, à quelque chose aussi presque comme un vidéogramme. Il y a quelque chose comme ça aussi d'un extrait de film, donc d'une grande histoire quand même, enfin parce que ça se veut très très général sur le monde ou sur vers où on va. Donc voilà ce que je peux dire en tout cas pour Odds and Ends et en tout cas on en est plus qu'heureuse de ce livre. Et du coup, le prochain, je commence à revoir l'editing, de tout mettre à plat pour le royaume, et ce sera l'année prochaine avec la maison d'édition Loose Joints. Ce que je pourrais évoquer pour la suite, c'est vrai que l'espèce d'avenir ou de futur dans mon travail, ce serait vraiment, ou en tout cas ça se dessine comme ça, autour de collaboration, ça c'est sûr. Déjà Amélie Lucas-Garry pour le texte, la poème pour Odds and Ends, December pour la musique et d'autres à venir. Donc en tout cas aussi un passage à la vidéo avec en gardant aussi cette forme pas de naïveté, je l'évoquais, ça peut être assez juste la naïveté, mais en tout cas ces moments de respiration aussi par rapport à uniquement de la photographie. Et puis pour le royaume, j'avais collaboré avec Studio Elmo qui ont graphiquement réalisé de très beaux posters de 2 images de cette série. Et pareil, là, il y a eu une collaboration et c'est eux qui m'ont amené à voir les images autrement et à, comment on pourrait dire, donner un second souffle ou ouvrir en fait mon travail aussi, tout simplement. Donc même les commandes, j'évoquais pour Entorse ou pour Itinéraire avec Benjamin Schmuck. C'est vrai que tout ça a fait respirer mon travail et c'est peut-être pour moi le meilleur endroit dans le futur de mon travail. En tout cas, la collaboration plus que des choses très arrêtées. Après, c'est vrai que l'édition, c'est le plus beau pour moi vecteur pour partager le travail. Et voilà. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.